l'avez vu? Ouais, mais enfin bon, voilà, il est pas t'as été plus. Il n'était pas obligé de communiquer. Non, mais voilà. Ouais, ouais. Bonjour à tous et merci d'être là une fois de plus. Bon, s'il y a des prises de parole, pas de problème, on vous attend après, le micro sera toujours là. Voilà, alors on est là parce qu'on nous fiche, et donc nous on dit silence, on fiche, mais nous on va pas nous faire taire. Alors même que depuis plusieurs semaines, syndicats, associations et des dizaines de milliers de manifestants dénoncent la loi sécurité globale et ses mesures liberticides, le gouvernement poursuit sa dérive autoritaire. En catimini, le ministère de l'Intérieur a signé 3 décrets modifiant le code de la sécurité intérieure, élargissant ainsi les critères de fichage des citoyens par la police. Les 2 fichiers relatifs à la prévention des atteintes à la sécurité publique, police et gendarmerie, et le fichier qui sert de base aux enquêtes administratives, exemple l'accès à certaines professions, sont donc modifiés en profondeur. Ces décrets permettent aux autorités de collecter, conserver et traiter les données non plus seulement en fonction de l'activité, mais désormais aussi en raison de l'opinion politique, de l'appartenance syndicale ou bien encore des convictions philosophiques ou religieuses. On saisit donc rapidement la dangerosité de ce glissement. De même, si au départ ces fichiers concernaient les personnes susceptibles de prendre part à des activités terroristes, désormais ces décrets visent aussi les atteintes à l'intégrité du territoire ou des institutions de la République ainsi qu'à la sûreté de l'État. Autant dire que ces notions peuvent être sujettes à des interprétations très différentes et que nombre de militants, de manifestants pourraient se retrouver fichés à leur tour. La CNIL a elle-même alerté sur certains points. Elle avait par exemple recommandé d'exclure explicitement la possibilité de collecte automatique de données pour alimenter ce fichage, mais sans être écoutée par le gouvernement. Sur le contenu des fichiers, voici quelques exemples d'évolution. Désormais, désormais, les personnes morales et les groupements pourront être fichés. Ainsi pourront être concernés un syndicat, une association ou même des manifestations. Deuxièmement, vos habitudes de vie, orientation sexuelle, est-elle une habitude de vie ou activité en ligne, notamment l'activité sur les réseaux sociaux, peuvent être collectées. Le contenu des fichiers est étendu à certaines données de santé et aux photos, ce qui entraîne une inquiétude sur le développement massif de la reconnaissance faciale. On le voit donc, il s'agit d'une nouvelle attaque en règle contre les libertés publiques, notamment une atteinte à la liberté d'opinion et au droit au respect de la vie privée, et tout particulièrement contre les libertés syndicales. Elle est aggravée par le flou latent de certains termes volontairement vagues. Plus largement, il est possible de faire le lien avec la loi sécurité globale. En effet, alors que cette loi va autoriser des techniques de captation d'informations en masse, drones et caméras piétons, ces 3 nouveaux décrets concernent la façon dont ces informations pourront être exploitées et conservées pendant 10 ans, sans que cette surveillance ne soit autorisée ni même contrôlée par un juge. L'élargissement des techniques de captation des données et des informations concernées par le fichage, leur centralisation, leur exploitation et la possibilité d'identifier par reconnaissance faciale les manifestants traduit la volonté du gouvernement de mettre en place un système autoritaire de surveillance policière. Dans la continuité de son combat pour la défense des libertés,
la CGT a donc décidé de déposer avec d'autres organisations un recours devant le Conseil d'État afin d'obtenir l'annulation de ces décrets, symboles d'un autoritarisme en marche. Nous appelons à continuer la mobilisation contre ce dispositif répressif qui nous entraîne tranquillement vers un État autoritaire et une suppression des libertés individuelles qui porte atteinte à la liberté d'expression et d'opinion, à la liberté d'association et de réunion pacifique, tous ces droits établis dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. Alors, on ne lâche rien. Rendez-vous en janvier, tous ensemble, unis, pour continuer le combat jusqu'au retrait de la loi sécurité globale et de tous les décrets liberticides, et pour la défense de nos libertés et de la démocratie. Niveau des actions Gilets jaunes, lorsque celles-ci, à mon sens, avaient encore un sens, c'est-à-dire lorsqu'elles étaient encore non violentes et utiles à la population. C'est mon opinion. Ceci dit, je peux parler en tant qu'ayant participé à ces actions Gilets jaunes. Et je dis, il est temps maintenant de cesser toute violence. J'appelle l'ensemble des manifestants français et européens à cesser toute violence. Nous sommes face à un piège grossier. Les divers gouvernements français et européens ont, pendant ces 50 dernières années, développé un système qui appauvrit les populations pour enrichir uniquement quelques personnes et qui se fait au détriment même de la nature, de nos droits sociaux et des droits humains. Nous le savons. Ceci dit, Stéphane Hessel, grand résistant, nous dit, ne croyez pas que la France était résistante. Seule une toute petite partie de la population était résistante. Alors, j'appelle à résistance tous les citoyens républicains, quelles que soient nos idées politiques, unissons-nous. Nous avons la possibilité, puisque le président l'a suggéré, de faire un référendum. Faisons un référendum. Oh, quelle bonne idée! Mais non pas contre, mais non pas pour marquer des mots dans la Constitution. Je vous rappelle qu'il y a déjà liberté, égalité, fraternité dans la Constitution. C'est pas la peine d'en mettre plus. Il faut déjà faire avec ce qu'on a. Mais par contre, pour que cesse maintenant cette politique, nous devons désavouer publiquement et massivement et par voie de référendum les gouvernements en place et ce président de la République. Nous ne pourrons faire face à la crise qui s'annonce que si nous calmons le jeu. Or, ce président et ce gouvernement mettent de l'huile sur le feu. Pourquoi? Pour défendre leur système établi au bout de décennies. Leur seule solution, ce ne sera pas la démocratie. Leur seule solution, ça va être le totalitarisme. Parce que rien ne justifie ce système. Il est temps maintenant de prendre nos responsabilités de citoyens. J'adresse ici un message à nous tous, au gouvernement et aux préfets et aux élus. Nous allons devoir
reprendre la République en main. Nous ne pourrons pas laisser les choses continuer comme cela. C'est à nous maintenant, à tous les niveaux, ici, aux préfectures, mais dans les mairies, de reprendre le pouvoir de manière à pouvoir laisser un avenir pour nos enfants. Merci. Résistance! Parce que ce que demain nous réserve, ce que ce gouvernement nous réserve, c'est une atteinte profondément à la liberté, une atteinte à nos acquis sociaux, une atteinte à ce que nos ancêtres ont défendu pendant la guerre à l'époque. Alors j'entends parler de résistance, effectivement, on a gagné pas mal de choses, tous nos acquis sociaux, les congés payés, les 35 heures, alors c'est pas nos ancêtres, c'est un peu plus récent, mais tout ce qu'on a gagné, on risque de le perdre demain avec ce gouvernement. Il faut réellement se battre et être dans la rue. C'est le seul moyen de pouvoir renverser un petit peu ce qui est en train de se passer. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps, j'avais rien préparé, mais c'était juste un petit peu pour vraiment sensibiliser et faire en sorte que les gens, il faut qu'on soit tous ensemble. Si on n'est pas unis tous ensemble, on ne gagnera pas et on ne sera pas, on n'y arrivera pas à retourner ces réformes qui sont en cours. Il n'y a rien qui est fini, les réformes en cours, elles sont un petit peu mises au frigo le temps que les gens se calment, mais il n'y a rien qui est fait. Bien sûr qu'il faut se focaliser sur notre gouvernement puisqu'on est ici en France, mais il faut bien avoir conscience que le phénomène est planétaire. Un peu partout sur la planète, il y a des consciences que c'est l'oligarchie du pognon, du fric, d'une poignée d'individus. On parle de 1% de possédants qui ont tout, quasiment tout, et ce qu'ils n'ont pas, ils veulent encore nous le voler pour nous faire payer l'eau, pour nous faire payer bientôt l'air qu'on va respirer. Donc c'est pas le temps de s'endormir, c'est pas le temps d'aller se demander si on va passer Noël avec mémé ou avec papy, parce que moi Noël j'en ai rien à branler, mais c'est notre avenir qui est en jeu, vraiment, réellement. Et là on entre dans le fascisme, alors il ne faut pas baisser la garde, franchement pas baisser la garde, c'est pas le moment. Alors oui, il faut être unis, la gauche, toute notre gauche, on a des divergences ou des différences, je préfère dire, mais il faut qu'on lutte ensemble et qu'on lâche que dalle. Que dalle. Et si on n'a pas la dinde à Noël, franchement, c'est pas un drame. Bravo. Ben oui, résistance, bordel. Résistance. Comme il y a 70 ans. Du mal à se nourrir. Ouais. Et je pense que la culture, l'art, tous les moyens d'expression sont bons pour contrer cette dictature. Donc voilà, il faut qu'on réveille notre créativité pour savoir comment œuvrer pour combattre ce qui se passe aujourd'hui. Donc peut-être que demain on prendra le maquis, peut-être qu'il y aura des manifestations, peut-être qu'il y aura encore 1 million de choses. Le plus important c'est d'écouter notre cœur et vraiment d'œuvrer pour qu'il y ait la paix sur terre, parce que là, il y en a qui souhaitent qu'il y ait un grand saccage, un grand carnage, et vraiment on doit œuvrer pour combattre ça. Merci, écoutons nos cœurs. Et pensez à tous ceux, si tu peux le dire, pensez à tous ceux qui ne peuvent pas manger en ce moment, parce que je parlais de la dinde de Noël tout à l'heure, mais j'ai oublié de le dire. Non mais vas-y, voilà, 10 millions de pauvres qui ne peuvent plus manger en France. Et aujourd'hui bien sûr, c'est pas juste en France que ça se passe, c'est partout sur la planète. Nous c'est vrai que on se bat pour nos libertés, il y en a qui se battent qui œuvrent pour arriver à manger, pour arriver à avoir des soins, et ça c'est une situation qui est dramatique au niveau mondial. Et bien sûr qu'on ne se bat pas juste pour nous, on se bat pour tous les humains, pour tous les arbres, pour tous les animaux. Et c'est important qu'on soit solidaires tous ensemble. Merci.
quantité de personnes qui n'arrivent même plus à bouffer à leur faim chez nous. Ils ont du mal à se nourrir. Ouais. Ça